Book Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Inside Mac, tome 2 de Eni Ellie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du tome 1? Il y a eu un plot twist de dingue. On va apprendre que Mac, qu'elle cherchait depuis le début, bah, en fait, c'est son père à Eléa. Et elle savait pas que le mec, il était trafiquant et qu'il avait une organisation criminelle. Pour elle, c'était juste son père qui travaillait en semaine et qui venait la voir le week-end parce que, comme je vous l'ai dit dans le résumé du premier tome, elle n'avait pas sa mère. Tout ce qu'elle avait, c'était son père. Et quand Eléa finit par apprendre ça, elle est sous le choc, mais pas seulement sous le choc à cause de ça, elle est aussi sous le choc parce que elle va apprendre qui a tué son père. Et c'est James, Jay, la personne dont elle est amoureuse. Grosse ambiguïté, parce que elle aime l'homme qui a tué son père. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'elle va apprendre tout ça, mais elle va aussi faire partie intégrante de leur organisation, hein. Elle va commencer à travailler pour eux et à faire des stratégies et tout. Et Jay va devoir l'accepter malgré lui, parce que Elia n'est pas clairement le genre de fille à obéir aux ordres, hein. Elle fait ce qu'elle veut, prends-le ou va-t'en. Et c'est vraiment dans ce tome que l'autrice va nous régaler avec leur love story, parce que dans le premier tome, c'était long, mais là, ça va vite. Ah, Dieu merci, d'ailleurs, merci beaucoup à Eni Ellie, parce que enfin, quoi, enfin, on a eu certaines révélations et on a compris certains trucs, surtout par rapport à Jay, que dans le tome 1, j'ai pas forcément capté, mais dans le tome 2, il s'ouvre beaucoup plus. Et on finit par comprendre, enfin. Bon, je vais pas vous spoiler grand-chose, hein, je vais vous donner les grandes lignes, mais en gros, il va se passer un truc avec les parents de Jay et les parents d'Eléa. En fait, ils sont liés d'une manière que Eléa ne savait pas. Et dans ce tome, elle va apprendre pourquoi est-ce que Jay avait 10 000 raisons de ne pas vouloir être avec elle, mais qu'il est quand même avec elle parce que en gros, il a craqué pour elle et elle a craqué pour lui et ils s'aiment. Et ouais, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire marcher leur histoire malgré tout ce qui leur tombe dessus. Et croyez-moi, c'est pas des petits trucs. Et à un certain moment, ils vont se retrouver dans une impasse. Et ils vont plus être ensemble, mais après, ils vont se retrouver. Et j'ai adoré. C'était vraiment très, très beau. J'ai aimé comment l'autrice avait tout mis en place dans ce livre. Parce que c'est bien, c'est pas bien organisé. En fait, elle a bien géré les événements. Voilà. Parce qu'il y a des livres où j'ai su où les événements c'était n'importe quoi. Mais là, elle a très bien su. C'était la bonne dose de suspense, la bonne dose de oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, ça c'est vrai à propos de leurs parents. Genre, vraiment, coup de cœur pour ce deuxième tome. J'ai bien plus apprécié celui-là que le tome 1, je vais pas vous le cacher. Dans le tome 1, j'étais mitigée, mais dans ce tome 2, c'est vraiment allez-y. Limite, c'était vraiment un coup de cœur. J'arrivais plus à m'arrêter de lire. Fallait que je connaisse la fin. Mention spéciale à Travis. Mention spéciale aussi à Dawn et à Eléa parce qu'elles vont se rapprocher. Elles m'ont beaucoup fait rire, ces deux-là. Franchement, j'ai adoré. Je vous recommande ce tome 2 à 1000%. Foncez. La citation que j'ai préférée dans ce deuxième tome, c'est j'ai signé, c'est vrai. J'ai accepté de ne plus approcher de femmes. Mais il y a un autre contrat, officieux, interne, que j'ai passé avec mon âme, ou que mon âme a signé sans que je le sache. C'est à celui-là que je dois allégeance. Oh maman, lisez, vous comprendrez, franchement, c'était super. J'ai adoré ce tome 2. Jay, mention spéciale. Je vais pas dire que c'est le meilleur book boyfriend, mais il ferait tout pour Eléa. Et cette citation, franchement, quand vous la lirez dans le livre, vous comprendrez.